confrères qui sont mes vicaires, des confrères barnabites, qui sont aussi d'origine différente. Belges aussi? Belges, Italiens, il y a des Philippins, Indiens, Indonésiens et Congolais. Donc c'est ça notre... Et tous font partie de notre congrégation, des pères barnabites. Donc c'est normal, ça fait aucun problème. C'est normal parce que c'est l'universalité de l'Église en fait. Très bien. Oui. Alors revenons sur notre sujet par rapport à l'espérance chrétienne. J'aurais envie de vous demander d'une façon globale, sans nous limiter seulement à la jeunesse, comment est-ce possible aujourd'hui d'espérer dans un monde plein de défis, des défis sécuritaires, des défis économiques, environnementaux, etc. Qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un d'espérer? Est-ce que c'est possible d'espérer quand on est dans un monde, dans une société où il y a la guerre, par exemple, il y a la faim, où il y a le chômage? Qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un d'espérer? De se dire un jour ça va aller, quoi. Oui, voilà, c'est vrai, nous sommes dans un monde qui nous présente beaucoup de choses, mais voir même les thèmes de l'année jubilaire, voir le bill d'induction, papa aussi cette année jubilaire, l'espérance ne trompe pas, c'est déjà un signe que malgré les souffrances qu'on peut rencontrer, il y a l'espérance chrétienne qui est là pour nous stimuler, pour nous encourager. Et donc, malgré tout, c'est ici même, dans un tel monde, qu'on peut trouver la chance d'être chrétien. Parce qu'évidemment, ce qui nous dépasse, nous abandonnons à Jésus, il s'en occupe. En tout cas, c'est facile et possible à espérer si nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Et là, comme vous parlez des jeunes, moi je ne cesserai d'inviter les jeunes à rester toujours connectés au Christ. Être connecté au Christ parce que lui, il a la connexion supérieure, la connexion qui dépasse même MTN et tout ça. Et donc, quand on est connecté au Christ, on ne peut pas regretter. Okay. C'est vraiment une chance que nous avons d'avoir l'Église et d'avoir le Christ dans notre vie. Et j'inviterai toujours les jeunes à ne pas avoir peur de s'avancer et de mettre leur confiance dans le Seigneur. D'accord. Oui. Donc on peut dire que finalement la clé de tout ça, c'est la foi. C'est d'être connecté au Christ. Oui. Parce que quand on parle de la foi, c'est un sujet très vaste, facile à dire, mais pas très facile à expliquer. Mais quand vous parlez d'être connecté au Christ, un jeune qui nous écoute en Belgique, au Rwanda, au Burundi, ailleurs, c'est quoi? Quelle stratégie vous lui proposez pour rester connecté au Christ, pour finalement garder son espérance malgré tout ce qu'il peut traverser? Oui, ben, voilà, vous savez que nous sommes, c'est vrai, ce que le monde nous présente aujourd'hui ne permet plus toujours aux jeunes d'acquérir des valeurs. Ce monde, d'abord, veut faire sa vie en excluant Dieu. Alors, le jeune qui veut marcher dans ce monde-là, je pense que il ne peut pas trouver réconfort dans tout ce qu'il vit, mais il peut toujours oser. Parce que aussi, il y a beaucoup de tendances aujourd'hui de ces jeunes qui adoptent même des vocabulaires qui ne sont pas chrétiens. Par exemple, quand quelqu'un dit « moi je suis croyant non pratiquant », ça c'est pas chrétien ça. Ça c'est un vocabulaire de nos frères musulmans. Un jeune qui veut vraiment rester connecté au Christ, en tout cas je peux toujours l'inviter à vivre sa foi dans l'Église, pas en dehors de l'Église. Et là, il trouve son réconfort. Et chaque fois quand ça ne va pas, qu'il puisse s'abandonner à celui qui est le maître de la vie, à celui qui est capable de tout, donc le Christ. Et on ne regrette pas de l'avoir dans notre vie. Mais votre langage par rapport à cette jeunesse qui peut parfois être désespérée et découragée face à tous ces défis de la vie, votre langage reste spirituel seulement ou vous leur proposez des stratégies ou vous leur dites aussi ce qu'ils peuvent faire autrement pour ne pas être découragés, pour gagner cette confiance et cette espérance? C'est justement la foi, vous leur parlez seulement de la foi? Mais la foi accompagne tout.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes ont besoin d'entendre un langage plus humain. Et plus concret. Et plus concret. Et ne vous en faites pas, on trouve des mots. Parce qu'il y a des jeunes, je vous donne un exemple. Quand je parle de la prière aux jeunes, Oui. je ne leur parle pas de la prière, je leur parle des jogging spirituels. Jogging spirituel. Oui, parce que, pourquoi on fait les sports? On fait les sports pour garder la forme. Et pour moi, la prière, c'est le jogging spirituel pour garder aussi la forme spirituelle, la forme du cœur. Et donc, ne vous en faites pas, on a des langages pour les rencontrer. Et les jeunes aujourd'hui, comme stratégie, il faut les rencontrer où ils sont. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent toujours vers nous, mais nous devons les rencontrer où ils sont, dans leur situation, et les accepter tels qu'ils sont. Oui. Et quels sont, selon votre expérience pastorale, vous avez rencontré des jeunes ou reçu des jeunes qui vous parlent de leur vie spirituelle, de leur vie de façon générale? Vous trouvez que les défis auxquels ils font face, essentiellement, c'est quel genre de défis, spirituellement ou humainement parlant, de façon générale? Les jeunes ont plein de défis parce que, comme je l'ai dit, c'est que le monde nous présente aujourd'hui, tout ce qu'ils voient dans le monde. Et bien sûr, comme nous aimons aussi nous intéresser à tout ce que font les jeunes, tout ce que les réseaux sociaux nous présentent, tout ça, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Alors, nous essayons d'être d'abord accueillants envers les jeunes. Ils veulent être rassurés. Quand ils sont bien accueillis, facilement ils peuvent s'ouvrir et exprimer leurs difficultés. Parce qu'on aide celui qui s'exprime quand on connaît les problèmes de quelqu'un. Voilà. Et nous les vivons en tout cas au quotidien. On voit les jeunes venir vers nous. Des jeunes par exemple qui ont difficulté à prendre une décision sur leur vie, sur tel ou tel autre projet. Et alors nous essayons de les accompagner dans ce sens-là. Est-ce que, par hasard, vous leur parlez aussi de votre expérience ou là où je veux en venir, c'est justement, si c'est possible, de nous parler un peu de votre expérience en tant que jeune. Comment est-ce que vous avez pu surmonter, disons, les défis que les autres jeunes peuvent rencontrer? Vous-même, en tant que jeune, vous l'avez fait comment? Ah oui, moi personnellement, je peux dire que j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Une famille où on a vécu la foi au quotidien. Et je pense pour moi, tout ce que j'ai comme force est parti de là. Oui. Où on donnait une place importante à la prière, à la messe, et surtout on nous inculquait des valeurs. Et justement, les jeunes ont besoin d'entendre les expériences des autres. C'est pas dire que dans ma vie, je n'ai pas rencontré aussi des moments de découragement et des soucis, mais grâce à cette base et à cette foi, si vous voulez que je l'exprime comme ça, j'essaie de surmonter. Et donc, les jeunes veulent entendre des expériences des autres. Oui, oui. Je voudrais revenir un peu sur une réponse que vous m'avez donnée par rapport à ce que les jeunes peuvent faire pour surmonter leurs défis, leur stress ou leur découragement. Vous m'avez dit qu'il faut qu'ils soient connectés au Christ, qu'ils restent connectés au Christ. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Comment peut-on rester connecté au Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester connecté au Christ? Vous allez me dire peut-être il faut lire la parole de Dieu, il faut aller à la messe, il faut... Je ne sais pas. Être connecté au Christ pour moi, c'est d'abord donner au Christ une place dans sa vie. En lui donnant cette place, il nous guide. Et avec cette place qu'il occupe dans notre vie, ça nous ouvre aux autres. Parce qu'un jeune qui est enfermé à lui-même, pas de vie, pas d'avenir. Parce que plus on est fermé à soi, on gère mal les difficultés et tous les stress qu'on peut avoir dans la vie. Donc, lui donner une place centrale et lui donner du temps dans notre vie. Et quand on donne du temps au Christ, on ne regrette pas. Donc, c'est cette connexion. Bon, parfois, les jeunes en paroisse, je leur parle parce qu'ils
la grande question qu'ils posent, je ne sais pas prier. Et donc ils se demandent, est-ce que Dieu répond vraiment à mes demandes? Ce sont autant de questions qui se posent, mais on doit être disposé à les écouter d'abord et à leur expliquer comment ils peuvent continuer toujours à rester attachés au Christ. Mettons-nous dans un cas concret, devant un cas concret où un jeune a terminé ses études universitaires, il vient de passer 5 ans au chômage, il n'a pas encore trouvé de travail, il vient d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Quel est son espoir? Qu'est-ce qui peut l'aider à espérer? Il vient de passer 5 ans à la maison. Il mange à peine. Il vient d'une famille pauvre. Qu'est-ce que vous allez lui dire, celui-là? Oui, ces jeunes-là, c'est vrai, nous sommes dans un monde où il faut avoir une bonne adresse et une famille connue, un nom bien connu pour avoir du boulot. Mais cela ne doit pas décourager les jeunes. Même s'il n'a pas vraiment une bonne connexion dans le monde du travail, il ne doit pas perdre confiance. Il doit se relever, il ne doit pas rester à la maison. Et c'est là que j'invite les jeunes au courage. Je me rappelle en 2016, le pape François de Rez Mémoire, aux Journées mondiales de la jeunesse, à Cracovie, en Pologne, il disait aux jeunes, le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de jeunes des canapés, de jeunes de Facebook et de WhatsApp. Le monde a besoin de jeunes qui portent des chaussures avec des crampons. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un jeune qui reste là, attendre tout. Il doit bousculer.